Bon, monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi cette église Saint-Michel du Messurève est-elle aussi importante pour le patrimoine local? Elle est importante parce que si on commence par regarder plus largement, c'est la seule église des Mauges qui soit restée telle qu'elle a été à sa conception, puisqu'elle remonte au XIVe siècle. Donc on a déjà toute raison d'en être fier. Et puis une église, c'est quand même ce qui rattache les générations à travers les temps. C'est un édifice absolument magnifique qui a souffert un petit peu au cours des années passées. Donc la commune, depuis plusieurs mandats, a décidé vraiment de faire tout ce qu'il fallait pour la maintenir en état. Beaucoup de travail en perspective, du travail qui a déjà été réalisé. Et puis à cette occasion-là, on a souhaité s'intéresser plus particulièrement aux hommes et aux femmes qui travaillent sur cet édifice pour le rénover. Donc les travaux en cours, la tranche de travaux en cours consiste essentiellement à la partie chevet, chœur. Voilà, si on voulait résumer, on pourrait dire qu'on la met hors d'eau, c'est-à-dire que l'on refait la charpente et bien sûr toutes les assises de maçonnerie qui vont avec. Il y a des reprises de taille de pierre qui sont importantes sur les vitraux, mais pas que sur les vitraux. Et puis toute la partie la plus importante de la couverture. Alors, il devrait nous rester dans les années qui viennent aussi à retraiter le clocher. Et puis après viendront des travaux qui concernent toute la partie, on va dire, des murs, puisqu'il faudra travailler sur les enduits pour la remettre dans son état d'origine. Beaucoup de travail et encore beaucoup d'argent à investir sur ce monument. Pendant le chantier actuel, quels ont été les moments d'inquiétude? Est-ce qu'il y en a eu d'abord? On n'a pas eu de grands moments d'inquiétude au sens où ces travaux sont confiés à une architecte que nous connaissons bien, Madame Gachet, mais aussi aux entreprises que nous connaissons bien qui ont l'habitude de travailler sur ce monument. On pourrait dire que les uns et les autres sont un petit peu chez eux ici, puisqu'ils le connaissent bien. On sent que ce sont des gens passionnés. Alors s'il y a eu une petite inquiétude lors de, on va dire, l'évaluation de cette tranche de travaux, on nous avait signalé quelques champignons, notamment dans les chapelles. Donc ça nous a un petit peu inquiété parce que quand on... Des champignons sur les charpentes? Oui, sur les boiseries, et là on ne sait pas trop jusqu'où ça va. Bon, finalement ça n'était pas trop grave, donc on a éliminé tout ça pour simplifier un peu la tâche. Et les grands bonheurs de ce chantier? Les grands bonheurs, si je voulais plaisanter un petit peu, je dirais c'est d'avoir confié à l'association Mémoire le soin de mettre en perspective un petit peu tout cela. Les grands bonheurs, c'est de voir que les choses avancent, et puis quand même, on sent quand même un engouement, quelque chose qui se passe autour de la rénovation de cette église. Donc il fallait susciter de l'intérêt pour cela, et je crois que la mayonnaise a bien pris. Tout à l'heure, on parlait du financement. Quels sont les liens de la mairie avec de la commune, avec la Fondation du patrimoine? Alors, la Fondation du patrimoine a été approchée la première fois en 2013 avec signature d'une convention signée début janvier avec la commune, tout simplement parce que si ce bâtiment est classé donc, et bénéficie de subventions de la part de l'État et de la région, néanmoins, les temps étant durs, on voit bien que ces subventions vont en diminuant. Pour continuer à convaincre ces deux organismes de participer à ce financement, il convenait aussi de prouver que les métiers eux-mêmes étaient intéressés par cela. Et le mécanisme le plus simple, c'était de faire intervenir la Fondation du patrimoine, qui fait donc appel aux dons des métiers, des sociétés, enfin de tous ceux qui sont convaincus que ce patrimoine, il faut le maintenir. Donc nous sommes ravis d'avoir signé cette convention, et puis c'est une occasion aussi de dynamiser ces travaux-là. On voit bien que tout ce qui est fait autour va dans ce sens. Oui, rappelons également que les dons font l'objet de déductions fiscales. Voilà, c'est l'argent étant le nerf de la guerre, donc effectivement tous ceux qui font un don pourront déduire, je crois de mémoire, autour de 50 à 60% de leur impôt, ce qui n'est pas négligeable dans les temps actuels. Ok, merci. Merci à vous.